Bonjour, bonjour, ça va, c'est savoir. Bonjour, bonjour, ça va, c'est savoir, ça doit se savoir. Comment ça va chez vous? J'espère que tout va bien. Bonjour, partagez la vidéo. Comment ça va ici, là? J'ai oublié de mettre un appel, là. Bonjour, bonjour, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on va parler. Abou, Amissou, bonjour, comment tu vas? Kamso, bonjour, c'est de ça qu'il s'agit. J'espère que ça vous va, hein? Le carême. Tout se passe bien là. Kamissou, moi je vais très bien. Allô? Je suis en direct, quoi. Ok, donc. Bonjour, bonjour. Abou, oui, ça va très bien. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, on veut parler un peu du couple. Voilà. On veut parler un peu, mais aujourd'hui, je serai encore... Vous aimez quand je parle de sexe, vous aimez quand je parle, quand j'explique des choses. Donc, partagez la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais expliquer à vos femmes. Je vais expliquer... Ah, aujourd'hui, je vais expliquer. On est en carême, mais je vais expliquer. Parce que les musulmans, excusez-moi. Parce que moi-même, là, je suis en carême. Voilà. Mais ce que je vais dire là aujourd'hui, je vais dire. Je suis en carême dans ma maison ici, là. Tous mes enfants sont en carême. C'est ça qui est la vérité. Mais je vais dire ce que je dois dire. Le gynécologue, là, nous tous, on sait. C'est qui son travail. Son travail, c'est de regarder, c'est de vérifier femme. Mais il est gynécologue. Dans le mois de carême, là, il fait son travail. Il est musulman, mais il fait son travail. S'il ne fait pas son travail, là, il va faire comment? C'est ça. Il gêne, mais il fait son travail. Donc, je vais parler, je serai un peu aujourd'hui encore, je vais être ce que vous avez connu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais partagez la vidéo parce que ce que je vais dire aujourd'hui, là, c'est très important. Taguez-moi vos femmes, là. Taguez-moi vos femmes, là. C'est ça. Je suis en train de toucher mes lolos parce que j'ai des jolis lolos. C'est ça. Quand je dis ça, vous êtes contents, hein? Mais personne ne peut voir. C'est ça. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Le sujet d'aujourd'hui, c'est j'ai failli abandonner ma femme et mes enfants à cause d'une petite. Parce qu'elle m'a fait l'amour. Elle m'a fait l'amour. Elle m'a mouru. Elle m'a mouru comme jamais. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir. Ça doit se savoir. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il y a quelqu'un qui a vu mes vidéos, qui s'est abonné à ma page et qui m'a appelé. Il dit, Douams, je viens de voir une de tes vidéos sur YouTube. Je viens de voir une de tes vidéos sur YouTube qui a... Il faut fermer la porte là. Il faut fermer. Donc, il faut que je t'explique. Je me suis abonné rapidement, mais il faut que j'ai tout fait pour chercher ton numéro et puis te parler. Parce que tu dis des choses qui sont vraies. Tu dis des choses que normalement,
Tout le monde doit essayer. Apprendre à faire l'amour, c'est pas mauvais. Apprendre à faire l'amour, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de bon, c'est naturel, c'est normal. Je le répète. Parce que, maintenant là, vous avez vu que je suis rare. Je suis beaucoup rare sur Facebook. Je vous ai déjà dit que je suis en train d'étudier. Je ne cesserai pas de vous le dire. Je suis en train d'étudier. Tellement vous m'avez insulté, tellement vous insultez les gens. Donc, je suis allée chercher diplôme. Donc, où je suis aujourd'hui là, je continue encore à faire, à me perfectionner. Voilà, à me perfectionner. Mais j'ai déjà eu un diplôme, mais je ne m'arrête pas là. Aujourd'hui là, je suis coach. Voilà, en santé, en bien-être. Maintenant, je suis coach encore. Je suis sexologue, voilà, je suis sexologue. C'est ça qui est la vérité. Donc, je dois vous parler du sexe. Je vais vous parler de ça. Ça, c'est obligé. Donc, le monsieur me dit qu'il a connu une fille, une petite fille, une jeune fille. Quand je dis petite fille, c'est une fille qui est entre 20 et 22 ans. Voilà. Et il a connu quand il a connu cette fille, en tout cas, cette fille-là, c'est pas une fille qui est pauvre. Voilà. C'est une fille qui a ses familles, qui a ses parents qui sont aisés. C'est enfant de grand type, comme on le dit chez nous. C'est enfant de grand type. Et elle est étudiante. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Et quand il a connu cette fille, il n'a jamais dit à cette fille-là, allons, on va faire l'amour. Lui, il voulait mettre la fille en confiance et quand il se donne rendez-vous, c'est pour prendre un pot, causer, il explique un peu les choses de la vie à la fille, puisque lui, il est un peu âgé. Lui, il est âgé, il est un peu âgé. Donc, c'est comme ça. Un jour, il a dit à la fille, il a appelé la fille pour lui dire que je vais en mission. Donc, ce week-end-là, je veux qu'on soit ensemble. C'est comme ça que un vendredi, il allait chercher la fille. Quand il allait chercher la fille avait juste un petit sac. Un sac, voilà, un truc normal. Donc, un truc où elle a mis ses affaires. Et la fille lui a dit que... la fille lui a dit que il fallait qu'ils doivent passer au supermarché. Ah, il n'a rien compris. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont passés au supermarché puisque lui, il avait mis tout, il avait pris en tout cas ce qu'il devait prendre de l'eau. Bon. Et ils sont passés au supermarché. La fille, elle a pris du lait, elle a pris du yaourt. Mais lui, en fait, il est resté dans la voiture. Il a donné l'argent à la fille. La fille dit non, je fais vite et puis je sors. La fille allait prendre tout. Elle est venue avec un colis, un colis. Donc, elle est rentrée. Quand ils sont rentrés, ils sont partis. Arrivé dans la ville, il a dit à la fille comme ça, je ne vais pas vous dire la ville. Voilà, je ne vais pas vous dire où ils sont partis. Je vous ai dit que le monsieur a dit à sa femme qu'il partait en mission. Et il a dit à la fille aussi qu'elle doit l'accompagner en mission. C'est comme ça. Voilà, c'est juste un week-end. C'est comme ça, quand ils sont partis, arrivés là-bas, bon, la fille, elle ne se gênait pas. Partagez la vidéo parce que ce que je veux dire là, c'est important. La fille ne se gênait pas. La fille, quand ils sont arrivés, elle a pris elle a déballé son colis, elle a pris les trucs qu'elle a payés là, elle a mis dans le réfrigérateur. Il a vu du yaourt, il a vu du lait, non, il a vu du chocolat, il a vu des biscuits, des bonbons, il a vu du raisin, en tout cas, pommes, tout ça. La fille a payé des choses. Il dit, ah, femme. Lui, il s'est dit, ah, femme, même femme est comme bébé. Hein? Comment on peut se mettre à manger les trucs comme ça? Donc, c'est comme ça. La fille, elle a souri. La fille a payé des choses. C'est dit, aïe. Bon, lui, il n'a pas compris, puisque le monsieur, lui, il ne s'est pas préparé. Il s'est dit, bon, je vais... Bon, il s'est dit que, bon, c'est j'ai fait comme ma femme. Bon, il ne s'attendait pas à quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'est pas préparé, en fait. Et donc, il est parti. La fille est rentrée dans les toilettes. Elle s'est lavée. Elle a fait comme si... Rien. Bon, elle était tranquille. Elle était... Bon, pour elle, c'est normal.
Faire comme les femmes au foyer là, un peu là. Donc, bon, lui, après, il est rentré dans les... Il est rentré, il s'est lavé, il est rentré dans les toilettes, il s'est lavé. Quand il est sorti des toilettes, il a vu que la fille était couchée sur les lits. Il a dit à la fille, bon, avant, il faut qu'on sorte un peu, on va aller faire un peu le tour de la ville. On va essayer de voir un peu ce qui se passe dans la ville ici, un peu pour voir comment le week-end, comment le vendredi, là, ça vit dans la ville. C'est comme ça. La fille dit, mais attendons un peu, en faisant, il dit non, il faut qu'on parte, on va aller voir et puis essayer de manger quelque chose parce qu'il dit, lui, il a faim. C'est comme ça, la fille s'est habillée et puis ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont essayé de faire tout, ils ont mangé là-bas tout, puis ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, vous voulez savoir, non? Partagez la vidéo. C'est ça qui est important. Il dit, quand ils sont rentrés de leur balade, ils pensaient que c'était comme il faisait. Il dit, je pensais que c'était ce que je faisais avec ma femme là. Ce que ma femme m'a appris là. Ce qu'on fait là, je pensais que c'était ça seulement. Et puis je vais me recoucher, je vais dormir. Il dit qu'il a commencé à embrasser la fille. Il a commencé à embrasser la fille, je vous dis. Et il a vu que la fille s'est laissée d'une manière. Il a commencé à embrasser les seins de la fille. Il a commencé à faire tu. Tout d'un coup, la fille lui dit, laisse-moi faire. La fille lui dit, couche-toi. Il s'est couché. La fille a commencé à verser yaourt sur lui. Il s'est dit, bon, là encore, il n'a pas encore peur. La fille a commencé à le laper. Elle a commencé par la plante de ses pieds. Parce que quand ils sont venus, elle a exigé que le monsieur rentre dans la douche pour se rincer encore, qu'il soit propre. Donc, quand elle a versé le yaourt sur lui, elle a commencé par la plante de ses pieds. À prendre sa langue. Il y a des gens, il y a des femmes et il y a des hommes, quand ils te font l'amour, si tu es une femme mariée, tu ne fais pas attention, tu seras traumatisée. Parce que femme qui est là, quand elle trompe son mari, d'une manière, quand femme qui trompe son mari, là, quand elle croise plus lourd qu'elle dehors, là, elle se met à délirer. Les hommes qui trompent leurs femmes, les hommes qui sont toujours dans les, qui sont mariés, mais qui sont toujours dans les petites filles dehors, là. Il y a des petites filles, c'est comme ça, c'est par ces petites manières-là qu'elles arrivent à les cadrer. C'est comme ça. Il dit, la fille a commencé à sucer, a commencé à la laper, voilà, la plante de ses pieds-là. La fille a commencé, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, un client, donc attendez, je vais répondre. Allô? Oui, bonsoir, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rappeler dans 30 minutes? Je suis en direct, merci. Donc, c'est comme ça la fille a commencé à prendre de la plante des pieds, monter, le laper. Le monsieur dit, il a commencé à vibrer. Il a commencé à vibrer. Il vibrait. Mais il tenait bon. Il ne voulait pas lui montrer, il ne voulait pas montrer un peu à la petite là que lui, il ne connaît rien. Il ne voulait pas montrer à la petite que lui, il est un gaou, il est gaou dans ça. Parce que dans faire amour là, il y a les gaous aussi. Quand tu ne sais pas faire l'amour, tu es un gaou. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. La fille a commencé à le sucer, à le laper de la plante des pieds. Elle le lape jusqu'à elle l'a lapé jusqu'à elle est arrivée sur son zizi, sur son bazooka, sur sa pine, c'est ce que vous aimez. Elle a pris sa pine, elle a versé yaourt là-dessus. Elle a sucé. Il dit, quand la fille suce ma pine, j'écris oh yes. Quand elle suce, j'écris oh yes. Quand la fille a su que je devais
elle a su qu'il y a quelque chose, ou elle a laissé. Elle a commencé, elle a repris encore. Jusqu'à mes seins. Quand elle a fini, elle m'a dit de me retourner. Je me suis retournée. La fille a versé yaourt encore sur mon dos. La fille m'a sucé. La fille m'a lapé. Qu'est-ce que cette petite n'a pas fait de moi? Je pensais que c'était fini. Je pensais que c'était fini. La fille a commencé à me mourir. Dans cette histoire de laper, dans cette histoire de sucer, là, dans cette histoire de faire truc là, je suis arrivée dans... On a déjà fait quelque chose d'1h30. La petite prend son temps. Je vous parle d'une petite fille qui a entre 20 et 22 ans. C'est de ça qu'il s'agit. La fille, je pensais que elle a fini, comme elle m'a sucé, elle m'a lapé, c'est fini, elle m'a lapé tout le corps, c'est fini. La fille va attaquer mon visage maintenant. Je ne savais pas qu'on mettait sa langue dans la narine. Je ne savais pas que quand tu aimes quelqu'un là, tu peux mettre ta langue dans ses narines tellement tu es fan de lui. Je ne savais pas. Quand la fille a fini ça, la fille a commencé à me mourir. La fille a commencé à me mourir. Dans mes mourous là, je ne sais pas dans quel coup, la fille m'a laissé. Elle a trempé son doigt dans le chocolat. Je suis en train de vous dire ce que le monsieur m'a expliqué. Parce que sur ma page là, j'ai le droit de vous expliquer des choses. La personne qui sait que ça ne l'arrange pas, qui dégage. Et je n'ai pas besoin qu'on vienne m'insulter. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, je pensais que quand elle est en train de me mourir là, elle va me permettre de jouir. On dirait que la fille là, quand elle a senti que je dois jouir, j'ai commencé. Elle suivait tout à la lettre. Cette fille m'a laissé. C'est maintenant, elle va prendre son doigt trempé dans le chocolat. Je ne savais pas qu'on doigtait les hommes. Je ne savais pas. Elle avait de ces choses qu'elle m'a fait ce jour-là. Que j'ai passé tout le week-end à crier, à gémir. Elle a pris son doigt. Elle a mis dans le yaourt qui est bien glacé. Parce qu'elle allait prendre le yaourt encore au frigo bien glacé. Elle a trempé son doigt dedans. Elle m'a enfoncé, elle m'a doigté. Elle dit, ah. Il dit, j'ai crié. J'ai crié de telle sorte que... Parce qu'on ne me l'avait jamais fait. Ma femme avec qui j'ai fait 10 ans, nous sommes dans la 11e année, n'a jamais pensé à me faire ça. Elle ne m'a jamais fait ça. J'ai crié. J'ai vibré ce week-end-là. Comme jamais je n'ai vibré. Et à chaque fois, quand j'ai dit à la fille, quand j'ai dit à la fille que non, je vais me reposer un peu, la fille dit non. Nous sommes venus pour ça. Donc, laisse-moi terminer ce que je sais faire. Il dit, quand j'ai pris, c'est la fille en fait qui me guidait. Je ne savais pas que femme pouvait guider garçon. Dans fait de faire l'amour. Je ne savais pas. Parce que je n'ai jamais été guidée par ma femme. C'est moi qui commence, c'est moi qui termine. C'est moi qui dis ça, je vais faire. Et quand il y a des choses, même quand j'ai envie de faire, ma femme me dit non. Mais avec cette petite-là, le vice était présent. Elle m'a fait vivre des choses que moi-même, j'avais envie de vivre, mais elle m'a fait aller au-delà. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Mais cette fille-là, ce week-end-là, m'a appris, m'a montré par A plus B, en terminant par Z, que
je ne vibrais pas de toutes mes sens. Que toutes mes sens n'étaient pas contents de moi. Elle m'a fait apprendre des choses. Elle m'a donné l'occasion là, d'aller apprendre à faire des choses. Et la fille était sans gêne. Quand je suis entrée à la maison, le monsieur m'a expliqué des scènes pas possibles que moi je ne peux pas vous dire ici. C'est juste le minimum là que je vous dis. Le monsieur dit quand il est arrivé chez lui à la maison, quand les enfants lui ont ouvert la porte, qu'il a vu sa femme assise dans le fauteuil là-bas, il n'a pas vu en fait cette femme-là qu'il a mariée. Il a vu un homme. Beaucoup de choses, ses idées, beaucoup de choses, beaucoup de trucs lui ont traversé la tête. Il a commencé à penser autrement. Il était énervé. Parce qu'il s'est dit quoi? Avec sa femme, il n'a jamais vécu, il n'a jamais été aussi libéré comme avec cette petite. Et il a commencé à faire des comportements à sa femme. Sa femme qui ne comprenait pas, dit, oh, non, depuis tu es parti là, depuis tu es parti de ce week-end là, depuis tu es rentré là, tu es bizarre. Qu'est-ce qu'on t'a dit là-bas? Qu'est-ce qu'on t'a dit là-bas? Qu'est-ce qu'on t'a fait là-bas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ces affaires. Mesdames, des fois, quand vos maris vous disent qu'ils vont en mission et qu'ils viennent là, ne pensez pas que c'est mission de travail. En fait, il y a des missions de Mourouli. Il y a des missions où vos maris vont avec des femmes, avec des personnes qui vont leur apprendre à faire l'amour. Il y a des personnes qui vont les démonter. Parce que le monsieur m'a dit que cette petite m'a démonté. Elle m'a démonté et elle m'a remonté. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il est rentré chez lui bien dans la peau. Il est rentré chez lui avec une autre énergie. Il est rentré chez lui avec toutes ses capacités, toutes ses sens au complet. Et il a fallu qu'il bloque cette petite-là. Il a bloqué. Parce que s'il ne bloquait pas cette petite, il ne bloquait pas le numéro de cette petite, il allait divorcer de sa femme parce que son foyer était menacé. Pas par la petite, mais par lui-même. Parce que ce que la petite lui faisait, ce que la petite lui a fait ce week-end, lui a permis de comprendre que dans la vie, ce n'est pas seulement le travail. Et moi, Douams, je suis venue aujourd'hui là vous dire que à chaque fois quand je viens, je fais des vidéos, quand je viens faire mes vidéos érotiques là, mes vidéos où je viens conscientiser les gens sur jouir de sa personne, les gens pensent que c'est parce que je suis pervers. Non, je ne suis pas perverse. Peut-être que je me dis comme ça que je suis en avance de quelque chose. Je suis en avance. Parce que le temps là, on prend, nous avons 90, nous avons 100%. Notre vie nous appartient à 100%, oui. Notre vie nous appartient à 100%. C'est vrai que nous devons travailler. C'est vrai que nous devons apporter un plus dans notre couple. C'est vrai que nous devons œuvrer à être heureux avec notre partenaire. C'est vrai que nous devons apporter un plus à notre partenaire. Mais vous savez, l'amour, faire l'amour dans le couple compte à 80%, voire 90%. Pourquoi 80%? Parce que nous avons 10% seulement. Nous avons 10% seulement de notre temps à passer à travailler. Pour ne pas dire 3%. Parce que notre cerveau est à 3% seulement d'intelligence. Voilà.
3% seulement d'intelligence. Donc, les 3% d'intelligence que nous avons, c'est juste pour chercher à travailler, chercher à être autonome, chercher à réfléchir, chercher à apporter quelque chose. Et quand nous sommes avec un partenaire, nous apportons juste, je dis comme ça, 5%. 5%. Parce que c'est la personne même qui apporte le plus à lui-même. Nous avons juste apporté les 5% pour quand la personne a juste besoin de nous. Mais 90%, 80%, avoir 90% du reste là, ou bien 92% du reste là, c'est pour faire jouir notre corps. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être heureux et puis on ne peut pas dire je suis heureux et puis ne pas jouir de tout son corps. On est heureux d'un côté et puis de l'autre côté, on n'est pas heureux. Le corps, le sexe qui est là, Dieu ne l'a pas mis pour rien. C'est parce qu'elle compte à 90, 92% que Dieu l'a caché. Parce qu'il sait que s'il le laisse ouvert, vous regardez un peu où Dieu a mis nos sexes, où nos sexes sont situés, où ils sont. Regardez comment on les cache. Et essayez d'imaginer un peu, essayez de penser un peu, de voir un peu. Est-ce que si ce n'était pas caché là, qu'est-ce qui allait être fait? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour dire aux femmes mariées, vous êtes avec vos maris. Essayez d'improviser des choses. Essayez de chercher à voir d'autres choses. Essayez d'apporter autre chose en matière d'amour. Ce n'est pas l'argent seulement. Ce n'est pas le soutien moral seulement. Mais le soutien moral sans soutien sexuel, ça ne vaut rien. Regardez, quand vous avez des amis, vous avez des amis, vos amis femmes, vos amis, les hommes, leurs amis, les hommes, les hommes, les femmes, leurs amis femmes, les hommes, leurs amis hommes. Quand vos amis ont des soucis et qui vous appellent, et que ils disent, aide-moi, c'est toi, viens me consoler, je ne sais pas comment faire. Vous les parlez, vous les amenez à voir la vie autrement, vous les parlez, vous les donnez conseil, vous les dites, oh mon ami, fais comme ça, fais comme ça. Mais il y a quelque chose que vous ne leur dites pas. Rentre à la maison, fais l'amour correctement à ta femme. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien appeler leur femme et puis leur dire, ma chérie, si ton mari là, il rentre aujourd'hui là, fais-lui l'amour correctement. Avant là, nos grands-parents jusqu'à nos parents là, quand ils ont un souci, ou bien quand ils sont malades, qu'ils appellent leurs amis, surtout nos papas là, quand ils appellent leurs amis et puis ils viennent à la maison, bien ils sortent là. Et leurs amis, ils vont croiser leurs amis pour faire truc. Ils causent. Ou bien ils sont malades, ils disent je ne me sens pas bien. Quand les amis viennent et puis ils causent, ils finissent de causer. Leurs amis là disent quelque chose. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a trop de méchanceté. Leurs amis là appellent nos mamans ou bien nos grandes-mères pour dire ton mari là, il faut t'occuper de lui. Il faut chauffer de l'eau. Quand leurs amis disent seulement à nos mamans ou bien à nos grands-parents là, à nos grandes-mères là, il faut t'occuper de ton mari là. Nos mamans là, nos grandes-mères là, elles savent déjà ce qu'elles doivent faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et le lendemain, cet ami-là passe pour voir, est-ce que mon frère là, il s'est bien réveillé, est-ce qu'il a bien dormi? Quand nos mamans ou bien nos grands-mères là lui disent, oui, ça va, il a bien dormi là. Ça veut déjà dire tout. Que oui, tout s'est bien passé, il a bien dormi cette nuit, il n'a pas été trop agité. Ça veut dire déjà tout. Là, l'ami est en train de dire à nos mamans, à nos grandes-mères, que oui, aujourd'hui, là, il ne faut pas laisser ton mari dormir. C'est de ça qu'il s'agit. Fais-lui l'amour correctement. Amène-le à jouir correctement. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, là, nous, les femmes d'aujourd'hui, un peu seulement, un peu seulement, nous sommes toujours sur la défensive.
Nous sommes coincés. Alors que c'est maintenant là, aujourd'hui là, maintenant là qu'on ne doit plus être complexé. Aujourd'hui là, qu'est-ce qu'on ne fait pas avec son mari? Regardez une petite fille une jeune fille de entre 20 ans et 21 ans qui a voulu, qui sans le savoir, a voulu commettre l'irréparable. Parce qu'elle n'est pas là pour un mariage. Parce que quand le monsieur m'a expliqué, il ne m'a pas dit que cette fille-là veut un mariage. Il m'a dit, cette fille-là, elle n'a même pas besoin d'argent. Avec cette fille-là, je n'ai jamais donné 5 francs. Parce qu'elle a tout. Elle a tout. Ses parents lui donnent tout. Ses parents sont bien placés. C'est un enfant de riche. Elle ne m'a jamais appelé pour un souci d'argent. Mais l'amour qu'elle m'a fait, ce week-end-là que j'ai passé avec cette fille-là, j'ai compris que en fait, avec ma femme, je n'étais pas heureux. Que ma femme ne me fait pas, elle ne me permettait pas de sortir de moi. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, permettez à cette personne-là de sortir de lui. Mais pour permettre à une personne de sortir de lui, d'être lui-même, de se relâcher, d'être lui-même, d'être présent, d'être convaincu de tous ses sens, de reprendre forme, d'être lui-même à chaque fois, c'est de lui faire l'amour correctement. C'est tout. C'est de lui faire l'amour correctement. C'est vrai, il y a des personnes qui viendront dire, non, est-ce que c'est faire l'amour seulement qui fait partie de la vie? Mais faire l'amour compte à 80, 90, voire 92% dans le couple. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'apport financier que toi, la femme, tu apportes dans ton couple, ce n'est pas ça qui va sauver ton couple. C'est ça. C'est pas ça qui va sauver ton couple. Et ce monsieur-là, il a été malin parce qu'il m'a dit qu'il a réfléchi. Il a vu que son couple allait à la catastrophe. Donc, il était obligé d'arrêter, de bloquer le numéro de cette petite. Mais malgré qu'il a bloqué le numéro de cette petite, la fille elle a fait par tous les moyens. Elle a pleuré, elle a tout fait. Ils se sont revus. La fille lui a dit simplement que je n'ai pas besoin de ton argent. Parce que je veux simplement que tu sois auprès de moi, me conseiller, tu sois juste mon conseiller. Parce que quand tu me parles, tu me donnes des conseils. Tu me fais... C'est ta maturité dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'autre chose. La fille même lui a promis que même si tu veux laisser ta femme pour moi, je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas l'accepter. Parce que je ne vais pas accepter, je ne veux pas être ta femme. C'est tout. Mais le monsieur a vu que s'il n'abandonnait pas, s'il ne bloquait pas, s'il ne disait pas la vérité à cette fille-là, il allait lui-même se faire du mal. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour vous dire qu'il y a des personnes, ce n'est pas l'argent qui compte, mais c'est l'amour qui compte. C'est de ça qu'il s'agit. Et les hommes en font partie. Mesdames, ne dites pas que vous êtes mariés, que non, c'est fini. Non, rien n'est fini. On ne sait pas. Il y a des hommes qui ont marié des femmes avec qui ils ont fait jusqu'à 6 enfants, 8 enfants. Mais ces femmes-là, ces personnes-là, ces hommes-là les ont abandonnés pour aller prendre une autre femme, plus jeune que elle. Pas parce que les femmes-là, ils ne les aimaient pas, mais simplement parce que le monsieur là, voulait vivre autre chose que sa femme à la maison, sa femme avec qui il a fait des enfants, ne peut pas lui donner. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Donc, on apprend tout. Il faut apprendre, mesdames. Il faut chercher à voir des choses. Ne restez pas là et puis dire, ça ne se fait pas. Ça se fait. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Je voudrais vous dire que l'amour, à n'importe quel âge, on peut découvrir l'amour autrement. Mais j'aimerais que tu sois cette femme-là qui fait découvrir
l'amour autrement à son homme à chaque fois. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a des femmes qui disent, non, je vais changer, je vais aller payer des nuisettes, je vais décorer la chambre, je vais faire dîner aux chandelles. Mais si tu fais tout ça là, que ce sont toujours les mêmes positions. Ma chérie, arrivé un moment, le monsieur, il en aura marre. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de compétition. Oui, je vais vous le dire. Et même en amour, fais l'amour aussi. Il y a compétition dedans. C'est compétition sur compétition. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Essayez d'apprendre. Votre coach est là pour vous apprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Votre coach est là pour vous apprendre. Votre sexologue, Douams, la sexologue est là pour vous guider. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Parce que à chaque fois, quand des femmes appellent, parce que ce sont les femmes à chaque fois. Mon mari m'a abandonné pour une plus jeune que moi. Mon mari m'a abandonné pour une petite fille. Mon mari m'a abandonné pour une vieille femme. Non. Non, on l'a bassé. Ce n'est pas tous les hommes qu'on basse. Ce n'est pas tous les hommes qu'on basse. Douams, non, tu as fait ta vidéo, tu as dit d'être bassé. Mais dans l'amour là, quand tu fais bien l'amour là, tu basses ton mari. Oh. Tu basses un homme. Dans faire l'amour là, on arrive à basser garçon. C'est ça. Parce que je vous dis toujours, garçon là, lui, il ne pense pas comme la femme. La femme a tout dans la tête. La femme a tout dans la tête, alors que l'homme, il a tout dans son cesse. C'est ça. L'homme, il a tout dans son cesse. Ma chérie, quand toi-même tu sais que dans ton couple là, tu veilles au gré, tu es tout, tu es présente dans tous les domaines dans ton couple, tu n'as rien à craindre. C'est ça. Mais toutes les femmes craignent. Toutes les femmes craignent. Elles n'ont pas cette confiance. Il y a des femmes aujourd'hui là, leurs maris ne peuvent même pas dire bonjour à une femme dehors, en leur présence. Il y a des femmes aujourd'hui là, même quand leurs amis viennent à la maison, elles ne veulent même pas, elles ne sont pas capables de faire, comment on appelle, de laisser leur mari là causer avec leur femme. Elles ne sont pas capables de causer avec leur mari. Non, elles ne sont pas capables. Tout ça s'apprend. Tu es dans un mariage, mais tu n'as pas confiance en ton mari. Ton cœur bat à chaque fois. Simplement parce que tu te dis que ton mari est sorti. Une femme peut le détourner dehors. Tu te dis que tes amis peuvent le détourner. Tu te dis simplement parce que tu n'as pas confiance en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas compétente. Et quand tu te vois, quand tu regardes à l'intérieur de toi, tu es seule, tu dis, je ne suis pas compétente. Tu te dis ça. Je ne suis pas compétente. Mais tu as ce complexe-là de chercher à apprendre. Tu as ce complexe-là de te faire coacher. Tu as ce complexe-là de dire. Moi, je vous ai dit, ceux qui viennent me voir en tant que coach, je leur dis, va droit au but. Si tu es venu pour te faire coacher sur la sexualité, sur ta sexualité, sur la sexualité, je te dis, va droit au but. Dis-moi ce que tu ne comprends pas en amour. Dis-moi ce que tu ne sais pas faire en amour. Dis-moi quel genre de personne tu veux être en amour. Tu veux être en sexualité avec ton mari, c'est tout. Ou avec ta femme, c'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vous aime bien. Essayez. Il ne suffit pas seulement de dire, je suis en train d'innover, j'ai changé mon drap, j'ai fait ça. Non. C'est pas ça seulement qui compte. Non, dîner aux chandelles. Non. C'est pas ça seulement qui compte. Ton mari a besoin que tu lui fasses l'amour pour qu'il puisse se détendre.
C'est ça. Ton mari a besoin que tu le fasses rêver à chaque fois. C'est ça. On ne se fatigue pas. C'est ça. D'innover dans la sexualité. On ne se fatigue pas. Parce que ce monsieur-là m'a dit, ma femme, quand je suis rentrée là, j'ai une femme qui, quand tu lui dis d'écarter même ses jambes, c'est un problème. Mais une femme qui n'arrive pas à écarter ses jambes, une femme qui a honte, même si tu as des taches, c'est pour dire aux femmes mariées là, même si tu as des taches entre tes entrecuisses là, ne regarde pas sur les réseaux sociaux où on vient parler pour dire tu as tache entre entrecuisses et c'est pas bon. Une femme là, c'est ma chérie, ton mari là, il a vu tes taches qui sont entre tes entrecuisses là et puis il t'a marié. Donc là, il faut écarter pour lui donner. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi vous êtes complexé? En amour là, on n'est pas complexé. Quand on décide de vivre avec une personne là, ça veut dire que le complexe là, on a mis à côté. La honte là, on a mis à côté. On vit à fond avec cette personne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Je vous aime bien. Laissez le complexe, mettez le complexe à quelque part. Oubliez le complexe. Et vivez à fond votre vie de couple, votre sexualité avec vos maris. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, dis, oh chérie, là, ça ne va pas. C'est tout. Le monsieur dit, la fille l'a doigté. Si je vous explique, enfant et à l'âge, comment cette fille-là a doigté ce monsieur-là, pour le faire sortir de ses poids, il a crié, waouh! Il a crié. Il dit, j'ai crié. Le week-end là, j'ai passé tout le temps à crier. J'ai passé tout le temps à gémir. Et quand cette fille a fini là, j'ai dit, je me retrouve. Je suis léger comme ça. Mais toi, tu es marié. Tu ne permets pas à ton mari d'être léger dans son corps. Tu ne permets pas, tu n'arrives pas à mettre à mettre bim à ton mari. Apprenez à faire l'amour. Hein. Apprenez à faire l'amour. Parce que ton corps doit jouir de toutes ses sens à 92%. Oui. Nous avons 3% d'intelligence. 3,5 ou bien 3% d'intelligence. C'est ce qui nous permet de réfléchir, d'entreprendre, de nous surpasser, de connaître des choses, d'apprendre des choses. C'est ça. Maintenant, toi, tu as 5% à donner à ton partenaire ou à ta partenaire. Donc, le reste, là, c'est ton corps qui doit vibrer. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Il y a des personnes, pour faire l'amour à leur femme, ils sont obligés d'aller boire. Mais quand ils viennent là, ils peuvent pas, leurs femmes ne peuvent pas les permettre de se libérer. Quand ton mari, tu sais que ton mari est parti boire, et puis il est rentré à la maison, là, ma chérie, il faut le mourir comme jamais. Il faut le mourir comme jamais pour enlever Daïko là, pour enlever la boisson là dans ses yeux. Pour enlever la boisson là dans son corps. Tu vas voir le lendemain comment il va te respecter. C'est ça. Mais quand vos maris sortent dehors, ils s'en vont boire, ils rentrent à la maison là. Ça vous dit, tu es parti tant boire. Regarde comment tu es sous. Regarde comment tu as bu. Le monsieur, il veut que tu le mourres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Les produits sont là. Commandez vos produits et vivez. Et puis, on vit la belle vie. C'est ça. Quand ta femme sort et puis elle te dit, je sors, je m'en vais avec mes amis là pour aller boire. Je m'avais fait la fête avec mes amis. Quand elle rentre là, il faut l'amour correctement pour enlever la boisson là dans son corps. C'est ça on dit vivre ensemble. C'est ça on dit on est marié. C'est ça on dit on est en couple. C'est ça on dit je suis marié. C'est ça. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Sachez faire la part des choses. Cette femme, elle a eu la chance parce que
Son mari l'aime. Son mari ne veut pas abandonner. Elle a eu un bon mari. Son mari veut. C'est un mari conscient. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va se savoir, ça doit se savoir. Apprenez à être heureux, apprenez à vivre heureux, apprenez à jouir de votre sexe pleinement. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous aime bien. Merci.